Deuxième mise à jour un mois plus tard. Tout d'abord, les choses se sont bien passées entre nous. Je veux dire, il y a eu des problèmes, mais rien à quoi je ne m'attendais pas ou quoi que ce soit que je ne puisse pas gérer. Je suis toujours heureux qu'il soit dans ma vie. La dernière fois que j'avais fini, il m'avait demandé de le dire à mes parents. Parce qu'il avait peur qu'ils pensent qu'il était trop critique. D'une dépendance antérieure à une substance. Mais il m'a aussi dit qu'il n'en ferait pas un compromis. Il pensait juste que ce serait une bonne idée. Eh bien, après y avoir réfléchi davantage, j'avais juste l'impression. Je ne voulais pas avoir à parler de cette partie de ma vie à mes parents. Je croyais de tout mon cœur qu'ils m'auraient soutenu, mais je ne voulais tout simplement pas vivre toutes les émotions liées au fait de leur raconter. Je lui ai expliqué cela et il était d'accord. Il a dit qu'il respectait mes réflexions à ce sujet. Et je ne leur dirai jamais un mot. J'ai décidé de mon propre chef de leur dire que nous reportions le mariage. Je leur ai dit qu'après avoir parlé, ils voulaient rester ensemble. Et je voulais juste plus de temps pour réfléchir à certaines choses. Je pensais que c'était mieux parce que je ne voulais pas qu'ils soient là. Devoir expliquer quoi que ce soit si quelque chose arrivait. Je ne voulais pas qu'ils se sentent piégés. Je leur ai dit et ils ont été déçus, évidemment, mais ils ont compris. Ils m'avaient donné de l'argent pour leur donner pour rembourser leur dépôt, mais ils ont dit qu'ils n'en voulaient pas et nous ont dit de garder l'argent. Je pensais que c'était la fin. Bon sang, ai-je déjà eu tort. Il est venu pour le dîner de Thanksgiving. Il a déjeuné avec sa famille et j'ai été invitée. Mais je n'ai pas pu y assister parce que je n'ai quitté mon travail que tard. Et j'ai ensuite dû aider ma mère à préparer le dîner. Il est arrivé chez mes parents vers 16h environ et nous avons dîné à 17h30. Mes parents, mes deux groupes de grands-parents et plusieurs cousins étaient là. Le dîner s'est bien passé, nous avons mangé et tout le monde s'amusait bien jusqu'à ce que mon cousin, qui a plusieurs années de moins que moi, 12F, demandait quand nous nous marions. Il y eut un long silence qui semblait toujours gênant. Et il est resté assis là à me regarder pour me guider. Il a pris la parole et a dit, probablement l'été prochain, à qui la mère de ma mère a entendu ça. Et visiblement personne ne lui avait dit que le rendez-vous était annulé. Eh bien, elle a demandé si les dates étaient erronées dans son calendrier. Ce à quoi ma mère s'est empressée de dire. Il y avait des conflits d'horaires. Eh bien, ça aurait dû être ça, mais au lieu d'accepter cela, ma grand-mère a commencé à demander, sur les conflits d'horaires, et si c'était l'église ou le ministre. Elle était déterminée à mettre les choses au clair. Cela a duré une bonne demi-heure, et je pouvais juste dire à l'expression de son visage qu'il en avait marre. Il n'a jamais dit un mot, mais il avait l'air très bouleversé. Finalement, ma famille a commencé à partir vers 8h30 environ. Après que tout le monde se soit dit au revoir, lui et moi sommes retournés au salon et nous sommes assis sur le canapé. Je lui ai présenté mes excuses abondamment, et il a dit qu'il allait bien, mais je pouvais dire qu'il n'allait pas vraiment bien, même s'il commençait à être moins tendu. Mes parents sont revenus du porche. Après avoir dit au revoir à leurs parents, ils se sont assis et mon père s'est excusé auprès de nous deux, disant que notre famille veut du bien, mais peut parfois être autoritaire. Nous avons ri tous les trois, mais j'ai remarqué que ma mère ne riait pas. Ma mère a pris une mauvaise situation qui était sous contrôle, et se terminant en fait, pour ensuite décider d'y déverser des seaux d'essence. Elle a dit qu'elle se sentait mal pour sa mère. Parce qu'elle pensait qu'elle était bouleversée à propos de mon grand-père, le père de ma mère, qui avait des problèmes de santé et craignait de ne pas vivre. Pour voir mon mariage. C'est ici que tout est allé en enfer. Elle a dit que c'était idiot de reporter les choses à cause d'une dépendance à une substance. Cela n'a pas posé de problème depuis plusieurs années. Mon copain est resté assis là, mais je pouvais physiquement à la fois le voir et le sentir tendu. Je lui tenais la main. Mon père a pris la parole, et lui et ma mère ont commencé à se disputer à ce sujet. D'après ce qu'ils se disaient, je pouvais dire qu'ils en avaient discuté après que je leur en ai parlé. Pas de surprise là-bas. Et il était évident que même si mon père essayait d'être poli et faire arrêter ma mère, il ressentait à peu près la même chose. Je n'en pouvais plus. Je me sentais absolument horrible pour Greg. Il a non seulement dû répondre aux questions de mes grands-parents, mais je devais maintenant endurer la confrontation de mes parents. Et tout le monde lui reprochait tout ça. Ce n'était pas juste pour lui. J'ai pris la parole et j'ai dit à mes parents que je devais leur parler. Et qu'ils devaient arrêter de se disputer. Et arrête de blâmer Greg pour tout ça. Il m'a serré la main, m'indiquant que je devais arrêter. Je l'ai regardé et il a fait non de la tête. Je lui ai dit que non, ce n'était pas juste pour lui. Et finalement, ce n'était pas juste pour eux non plus, parce qu'ils lui reprochaient de mauvaises raisons. Évidemment, cela a retenu leur attention. Je suis allée de l'avant et leur ai dit que, après qu'ils m'aient expulsée de la maison, je n'avais ni maison, ni travail, pas d'éducation, pas de compétences, rien. Je leur ai seulement dit que j'étais devenue une danseuse exotique. Je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à leur en dire plus. Mais ils ne sont pas stupides. Ma mère a immédiatement halté et s'est mise à pleurer. Mon père est resté assis là, abasourdi, et a essayé de la calmer. Ma mère, après avoir été hystérique pendant quelques minutes,
s'est excusée auprès de Greg. Elle a dit qu'elle n'en avait aucune idée, et qu'il était un homme merveilleux pour rester avec moi même en sachant cela. Je ne sais pas trop ce que je ressens à propos de cette déclaration, mais je suppose qu'en fin de compte, elle venait d'un bon endroit. Je pense que l'essentiel était que cela lui ôte toute responsabilité. Mon père a essayé de détendre l'ambiance. En disant que c'était juste un Thanksgiving typique, j'essaie d'être drôle. J'ai demandé à Greg si cela le dérangerait si je parlais avec mes parents. Et que je le verrais vendredi. Je l'ai accompagné et nous nous sommes embrassés pour lui souhaiter une bonne nuit. Je lui ai dit à quel point je le trouvais merveilleux, et il m'a dit que je n'avais pas besoin de leur dire. Il n'allait rien dire. J'ai dit que je savais qu'il ne le ferait pas, mais ça n'allait jamais s'améliorer avec eux. À moins qu'ils connaissent la vérité. Je suis rentrée. Et j'ai passé les heures suivantes à parler avec mes parents. Inutile de dire que c'était déchirant à plusieurs niveaux. Mon père pleurait ouvertement et je n'avais jamais vu ça auparavant. Il s'en veut. Il a dit qu'il n'aurait jamais dû me mettre à la porte et qu'il avait gâché ma vie. Peu importe ce que j'ai dit ou fait, je ne pouvais pas le consoler. Ma mère a essayé aussi, mais rien ne fonctionnait. Nous nous sommes tous couchés, et j'ai été réveillée par ma mère qui paniquait et appelait le 911. Mon père avait des douleurs à la poitrine. L'ambulance est arrivée et a dit qu'il avait une crise cardiaque. Ils l'ont emmené dans un hôpital spécialisé dans les problèmes cardiaques. Mon père avait l'air horrible et j'avais plus peur que jamais. J'ai appelé Greg, et il est venu nous chercher ma mère et moi et nous a conduits à l'hôpital. Ils ne nous ont pas laissé revenir le voir alors qu'ils l'ont emmené en chirurgie. Le médecin est sorti et nous a dit que l'ambulance lui a probablement sauvé la vie. En reconnaissant ce qui se passait. Un chirurgien était déjà avec lui, mettre des stents et utiliser un appareil pour éliminer un caillot de sang qu'ils ont trouvé. Nous avons appelé notre ministre et il est arrivé dans la demi-heure. Mon père doit rentrer à la maison demain. Il avait l'air en pleine forme ce soir et a dit qu'il se sentait parfaitement bien. Greg a été un rock pour ma mère et moi. Quand il est parti nous chercher à manger, en fait, ma mère m'a dit que je devais m'assurer de le garder. Parce que le seul homme qu'elle connaissait et qui était meilleur était mon père. Je suis juste reconnaissante que mon père aille bien. Greg a dit ce soir quand il m'a déposé à la maison. Que la vie n'est jamais ennuyeuse avec moi. Nous avons tous les deux ri. Je dois essayer d'aider mon père à réaliser que ce qu'il a fait était un amour dur. Et qu'il ne peut pas se blâmer pour mes mauvais choix. Il ne m'a pas mis dehors après le premier, deuxième, voire 23e fois. Ils ont essayé pendant quelques années de me joindre, mais je ne l'avais pas. J'ai parlé avec mon pasteur de la thérapie pour mon père, et il a dit qu'il lui parlerait en tant que son ministre. Et recommander un autre thérapeute si mon père y est ouvert. Espérons que cela devrait mettre un terme à toute mise à jour. Je sais que Greg est l'amour de ma vie, et je fais tout ce qui est en mon pouvoir. Pour être sûr qu'il sache à quel point il compte pour moi. Et comment je ne trahirai jamais sa confiance. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube. Lien en bio.